Non, c'est sa deuxième. Non, c'est sa deuxième. Allez, nous allons commencer. Monsieur le député, monsieur Christophe Peuzet, monsieur le conseiller départemental et maire de Florensac, monsieur Vincent Gaudy, madame la conseillère départementale du canton d'Agde, madame Marquessy, un favor, tu peux venir avec nous, Marquessy, ça me fera plaisir. On te l'avait dit. Et représentant aussi le maire de Martial, qui est, a priori il est souffrant. Monsieur le maire de Pinet, monsieur Gérard Barrault, monsieur le maire de Bias, monsieur Jordan Dartier, monsieur le maire de Montblanc, monsieur Claude Alain Gris, monsieur le maire de Castelnau-de-Guers, monsieur Jean-Charles Cers, j'espère que j'ai oublié personne. Bon, ça va. Mesdames, messieurs les élus des communes environnantes, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, les représentants des forces de l'ordre, chers amis, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux qui se veut, avant toute chose, un moment de partage, de convivialité et de rassemblement. Votre présence nombreuse ce soir témoigne une fois de plus de l'intérêt que vous portez à votre commune. Je veux remercier l'ensemble des élus locaux et je salue leur travail de proximité qu'ils effectuent au quotidien. Naturellement, ma reconnaissance va à l'ensemble des représentants des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, qui, une fois encore, ont été mis à rude épreuve en 2019. Je n'oublie pas le rôle des nombreuses associations qui pérennisent au fil des jours des liens d'amitié et de solidarité si importants dans notre société. Le bénévolat, une valeur de plus en plus rare, et c'est tout à votre honneur de le faire perdurer. Enfin, je tiens également à saluer l'ensemble du personnel municipal de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée pour le travail qu'ils effectuent au quotidien. Cette année encore, le sport a été mis à l'honneur. En effet, plusieurs sportifs sont illustrés dans différentes disciplines. Nous tenons à féliciter Marie Casanova, qui a reçu le diplôme et le plateau du bénévolat attribué par la Fédération française des médaillés de la jeunesse et du sport pour son investissement depuis de nombreuses années au club de basket de Pinet. Luna Pueyo, joueuse au Montpellier Hérault Rugby en Fédéral 1, réserve de l'équipe première, au poste de talonneuse, et sacrée championne de France face au Stade Toulousain. Mathilde Guerre, après avoir été championne de France tir à l'arc en individuel, obtient en 2019 le titre de championne de France par équipe. Maria Foussadier, championne de France d'équitation en 2018, a cette année obtenu une médaille d'or au concours régional. La section tennis de table du foyer rural a également brillé en remportant la Coupe de l'Hérault face à Saint-Félix de l'Odèze. Félicitations à tous nos champions qui ont porté les couleurs de Pomerol en haut des podiums. Pomerol, on peut les applaudir. Pomerol, terre de sportifs, avec de nombreuses activités proposées sur la commune. Certains sports sont gérés par le foyer rural ou par des clubs indépendants, dont le dernier en date, la création du club du noble art, la boxe. Pour promouvoir tout cela, nous avons répondu à l'appel à projet du ministère des Sports. Et le 23 juin, s'est tenue sur 4 sites différents la fête du sport. Cette fête intergénérationnelle a permis de découvrir pas moins de 13 disciplines. Le tennis de table, la boxe, la musculation, le karaté Krav Maga, le tennis, le rugby, le foot, le hip-hop, la danse en ligne, le basket, la gym, la course d'endurance, le stretching, la marche et le vélo. Un grand merci à tous les bénévoles, aux élus et notamment notre conseiller départemental et tous les représentants des associations pour l'organisation de cette belle matinée. Je veux remercier les associations et tous les membres du monde associatif pomérolais qui les composent. Vous êtes des partenaires incontournables pour votre dynamisme et votre créativité. Une richesse remarquable qui a dû s'exprimer encore une fois. Tout au long de l'année, vous avez participé à l'organisation des différentes festivités en complément des animations offertes par la municipalité. Notre devoir est de vous accompagner et de vous soutenir. Depuis l'arrivée du brigadier chef principal Pascal Boileau, un gros travail est effectué sur le respect du code de la route en général et en particulier aux abords des écoles.
Une action de prévention routière en milieu scolaire a été réalisée le 22 février. Plusieurs thèmes majeurs ont été abordés et à l'issue de celle-ci, un flyer a été remis à chaque enfant afin de leur montrer le bon comportement à adopter sur leur trajet à pied ou à vélo. Nous avons également fait la chasse aux dépôts illicites, à l'évacuation des véhicules ventouses qui encombraient de nombreuses places de parking et notre gros point noir, le mauvais stationnement des véhicules. Qui, dès lors que notre policier n'est plus en service, l'indiscipline de certaines personnes ressurgit. La municipalité a réalisé de nombreux trottoirs afin de rendre le déplacement des piétons accessible et sécurisé. Je vous demanderai de bien vouloir les respecter. Comme vous avez pu le constater, un radar pédagogique a été installé à divers endroits de la commune. Malheureusement, il a été constaté de forts excès de vitesse, en particulier au niveau de l'avenue de Florensac, où nous étudions, en collaboration avec le conseil départemental, une solution afin de remédier à celui-ci. Le 24 février s'est déroulée la présentation des travaux de conservation du rétable en présence des conservateurs et de notre conseiller départemental. Ces travaux ont consisté à faire un nettoyage minutieux de tout le chœur, un traitement curatif et préventif des divers éléments. De nombreuses expositions sont déroulées dans la chapelle de l'ancien couvent. Des artisans locaux viennent des communes environnantes, peintres ou photographes, et notamment la dernière en date, en hommage à Notre-Dame de Paris, aux photos saisissantes. Toujours sur le plan culturel, notre médiathèque confirme son succès avec une stabilisation du lectorat. Et avec la mise en place de la gratuité d'inscription initiée par le président de l'Aglo, nous espérons une hausse de la fréquentation. La vente du bâtiment dit du Camp Hôtel a permis la création de lieux de vie, la Maison du Bon-Air, accueillant des personnes adultes porteuses de déficiences intellectuelles ou du trouble psychique. Ce dispositif d'inclusion sociale, sous forme d'habitat groupé, propose un accompagnement éducatif spécifique et adapté. L'accueil des nouveaux arrivants pomérolais s'est déroulé le 15 février. Ce fut l'occasion de présenter les membres du conseil municipal en précisant les rôles de chacun, les services municipaux ainsi que ceux de l'aglo. Un guide pratique a été remis à chacun d'eux afin de faciliter leur intégration en leur transmettant une mine d'informations sur notre beau village. Un moment de convivialité apprécié par tous. Comme chaque année, les élèves du groupe scolaire ont participé à diverses sorties, financées soit par l'association des parents d'élèves, soit par la commune. Cette année, en plus de la classe des neiges, les élèves de la classe CM2 ont eu le privilège de pénétrer dans les coulisses de la Ve République en visitant le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale à Paris, sur invitation de notre député Christophe Euzet. Ce 18 avril, accompagné de Mme Pomarède, adjointe aux affaires scolaires, et du directeur M. Marc Sicard et de moi-même, les enfants ont pu ainsi découvrir les monuments parisiens, l'Arc de Triomphe, l'obélisque sur la place de la Concorde, le jardin des Tuileries, la Tour Eiffel et pour terminer, la visite de l'Assemblée nationale. Cette année encore, nous avons renouvelé l'expérience en recrutant 13 jeunes pomérolaises ou pomérolais, âgés de 16 à 18 ans. L'objectif a été de penser à la jeunesse pomérolaise qui n'a pas encore le permis de conduire et de permettre à un maximum d'entre eux de pouvoir bénéficier d'une première expérience professionnelle. Diverses tâches ont été accomplies au niveau des services techniques. Idéalement situé entre la RPI et le littoral méditerranéen, Pomérol accueille de nombreux touristes chaque été. Nous avons donc sollicité le président de l'Aglo et de l'Office du tourisme, M. Gilles Détor, afin de trouver une solution concernant l'accueil et le renseignement des touristes traversant notre commune. Après étude des besoins, un relais d'information touristique est apparu comme la solution la plus adaptée. De ce fait, un partenariat avec l'Aglo a pu être conclu. Nous avons recruté 2 pomérolaises en contrat saisonnier pour faire rayonner Pomerol ainsi que toutes les communes de l'Aglo et informer les touristes de la meilleure des manières. Après un été très sec et une récolte moins abondante, les vendanges ont tout de même permis d'élaborer un millésime de qualité. Je tiens à féliciter nos viticulteurs qui doivent se conformer à un cahier des charges précis qui impose un usage raisonné de produits phytosanitaires dans le respect d'une agriculture durable et raisonnée. À travers votre travail, nous possédons aujourd'hui un des plus beaux paysages de notre région dont les touristes raffolent et vous faites rayonner Pomerol aux 4 coins du monde à travers vos très bons vins.
La modernisation de l'éclairage public, engagée depuis 3 ans, s'est poursuivie en 2019 en partenariat avec Hero Énergie. Les anciens lampadaires sont progressivement remplacés par des candélabres modernes. Les luminaires vétustes et énergivores sont remplacés par des lanternes équipées d'ampoules LED à faible consommation d'énergie. Cette technologie LED réduit les émissions de CO2 au bénéfice de l'environnement. À terme, ce seront près de 50% d'économies réalisées sur la facture énergétique de la commune. Les changements ont été opérés avenue de Florensac dans sa partie allant du giratoire de Super U jusqu'à l'angle de la rue Neuve, la rue des Pompes ainsi que la rue des Pompes prolongée, la place des Mûriers et la rue du Pradel pour un montant de 30 000 €. Cette année encore, des travaux d'entretien des chemins ruraux ont été réalisés, soit avec le personnel municipal pour les entreprises privées en fonction de l'ampleur des travaux. Nous avons réalisé, en partenariat avec la commune de Pigné, une partie du chemin d'accès à la maison de retraite pour un montant de 8 000 €. L'aménagement de la rue Fontvieille a été réalisé avec la reprise du réseau pluvial au niveau de l'intersection avec le chemin bas et la mise en place d'un enrobé. Nous pouvons à présent accéder par cette route en toute sécurité. Le montant de ces travaux, 42 000 €. Les aménagements de la rue des Fleurs ont débuté courant septembre, sous la directive du cabinet Nouvelle Benne. Les aménagements ont consisté à la création d'une voie partagée avec des places de stationnement, au renouvellement des réseaux humides, eau potable et assainissement, à la création d'un réseau pluvial, à l'enfouissement des réseaux secs, au remplacement des candélabres et d'espaces verts. Les enrobés de la chaussée principale ont été réalisés. Les définitions interviennent quand Orange aura supprimé le réseau aérien. Les travaux devraient s'achever courant le premier trimestre 2020. Le montant de ces travaux s'élève à 240 000 €. Nous avons obtenu une subvention du conseil départemental à hauteur de 22 500 €. Merci au conseil départemental. L'aménagement de voirie de la rue des Pompes prolongée et la route longeant le stade qui devait être réalisée en 2019 débuteront en janvier 2020. Le montant de ces travaux s'élèvera à 15 000 € pour la rue des Pompes prolongée et 30 000 € pour la route longeant le stade. Les travaux d'aménagement du nouveau quartier de Marcheguet sont pratiquement terminés. Il ne manque que de petites finitions au niveau des espaces verts et sur la voirie. La liaison piétonne a été créée, permettant de relier le cœur du village aux futurs aménagements, constituant ainsi un espace public plaisant et accueillant avec la mise en place de bancs, de poubelles pour chiens et bientôt d'une aire de jeu pour enfants. Un petit rappel, des sacs poubelles pour les déjections canines sont à la disposition de la mairie. Ce petit geste rendrait la vie plus agréable à tout le monde. Dans un souci environnemental, nous avons planté le long de cette voie arbres, arbustes et végétaux, créant ainsi un poumon de verdure. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliées dans ce projet, puisque tous les aménagements respecteront la réglementation en vigueur. Les travaux ont été réalisés sous la direction du cabinet Prima Group pour un montant de 1 110 000 €. Le 19 juillet s'est déroulé en présence des aménageurs, de nombreux élus de la population, la pose de la première pierre de la nouvelle résidence intergénérationnelle Square Domitia. Celle-ci sera composée de logements seniors et familles à loyer modéré, permettant aux deux générations de partager un lieu de vie harmonieux et de qualité, favorisant ainsi le lien social. Le permis de construire a été obtenu. La consultation des entreprises est en cours. L'acte d'achat des terrains se signera début 2020. Dans le même temps, les travaux d'aménagement du lotissement d'une cinquantaine de lots débuteront. Concernant la salle polyvalente, le vendredi 30 août s'est déroulé en présence de nombreux élus et de la population la pose de la première pierre de la future salle polyvalente dans le nouveau quartier de Marcheguet. Le permis de construire a été obtenu. Les appels d'offres pour le choix des entreprises ont été lancés et après négociation, 3 lots ont été classés infructueux du fait d'un dépassement trop important de l'estimatif du maître d'œuvre. Toujours dans un souci de bonne gestion de l'argent public. La procédure d'appel d'offres concernant ces 3 lots, gros œuvres étanchéité, menuiserie bois bardage et serrurerie vont être relancées courant janvier. Les demandes de subvention ont été déposées et nous avons obtenu de la région et du département 100 000 € chacun. Merci, monsieur le conseiller. Et un rendez-vous est pris mi-janvier avec monsieur le sous-préfet, notre député, concernant le soutien de l'État. Comme annoncé dans le trait d'union,
Concernant le nom de la salle, ces noms vous ont été proposés et vous aviez jusqu'au 29 novembre pour voter. Lors du conseil municipal du 23 décembre, nous avons procédé au dépouillement. Il a été comptabilisé 178 votants. Après concertation de la population, la salle portera le nom de complexe sportif et culturel de Marcheguet. À travers cette dynamique d'investissements communaux dans les divers aménagements et entretiens, c'est aussi toute une économie locale qui en profite. Un grand merci aux entreprises pour leur professionnalisme et leur sérieux dans la réalisation des différents projets sur la commune. Je remercie les entreprises Eiffage, Collans, Bano, TPST, Bordin et Chavardès. C'est avec un immense plaisir qu'au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité, l'espoir sont les ingrédients de cette nouvelle année dans l'accomplissement des projets et ceux qui vous tiennent à cœur. J'ai également une pensée pour celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie. Je leur adresse une pensée particulière. Bonne année à tous. Monsieur le maire, cher Laurent, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus dans vos fonctions respectives, puisque si je les cite tous, on va y être pour 5 minutes. Non, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que d'abord ce sont les vœux du maire et pas les vœux du conseiller départemental. Si on écoute votre maire, on a l'impression que notre relation n'est qu'une relation financière, mais je vous rassure, il n'en est rien. Alors c'est vrai que chaque fois que je viens, on me sollicite pour un dossier ou un autre, et forcément, il y a toujours beaucoup d'argent en jeu, surtout que dans les collectivités, Laurent ne l'a pas dit, est-ce que tu augmenteras les impôts? Non. Bon, il n'augmentera pas les impôts, donc vous pouvez l'applaudir. Ça c'est important. Et puis, alors, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas dire parce qu'on est en campagne électorale pour les municipales. Mais moi, ici, je ne suis pas en campagne, donc je peux vous dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec lui et vous dire tout le plaisir que j'aurai à travailler de nouveau avec lui si vous le réalisez. Donc, c'est ce que je te souhaite à toi, Laurent. Puis, à vous toutes et vous tous, je vous souhaite, bien sûr, une année merveilleuse, surtout sur le plan santé, parce que si on n'a pas la santé, tout le reste, c'est du superflu. Donc, ayez la santé, c'est ce qui est le plus important. Vous souhaitez une bonne arrivée de la fibre, parce que je crois qu'un Pomerol va être dans les tuyaux sous peu. D'ici 2022, tout le monde aura, ne vous inquiétez pas. On s'y est engagé. Dans le canton de Pézenas, que je représente, et j'excuse Julie qui a tombé en panne de voiture, c'est pour ça qu'il n'est pas là. J'avais le choix où j'allais la dépanner ou je venais avec vous, donc je préférais venir avec vous. Les compétences en mécanique n'auraient pas été suffisantes, je pense, dans tous les cas. Et donc vous dire que cette fibre, on a souhaité la développer dans ce canton aux endroits où les gens avaient le moins de débit. Et on a commencé justement par Abéyan, où Abéyan, ils n'étaient pas à zéro, mais presque. Donc on a commencé par là, Abéyan s'est réglé. Pézenas, c'est terminé, ils ont eu la réunion de présentation des opérateurs, parce que vous devrez changer. Mont-Blanc le 14, exactement. Parce que pareil, Mont-Blanc était un des parents pauvres pour tout ce qui est débit, et ils ont une zone d'activité qui est importante et qui avait de gros besoins. Et donc ça arrive à Pomerol, ça arrivera à Florensac, parce que nous à Florensac on était privilégiés, on en avait plus. Donc c'est comme dans la Bible, les premiers seront les derniers, vous avez compris quoi. Voilà, en fait, à toutes et tous, d'excellents vœux, et que 2020 soit une année merveilleuse. Merci, monsieur le maire, cher Laurent, mesdames, messieurs les élus, monsieur le conseil départemental, mesdames, messieurs, chers amis, comme l'a dit très justement Vincent Bonny à l'instant, les maires, c'est avant tout les vœux de la ville, et on n'est pas là pour venir écouter parler le député, d'autant plus que alors là, pour le coup, moi je suis complètement libéré par rapport à Vincent Bonny, j'ai de l'argent, je n'en ai absolument pas. Donc, la relation ne peut pas se fonder sur une dimension pécuniaire, mais je suis très heureux quand même d'être invité. Mais je me dis aussi qu'on peut aimer savoir ce que fait le député, puisque justement il n'a pas d'argent et qu'il est occupé à autre chose. Alors je voulais vous en dire deux mots, parce que ça va nourrir l'actualité qui va venir, et ce n'est pas extérieur aux préoccupations qui ont été alimentées ce soir. Je porterai dans les prochaines semaines une loi sur les accents
parce que j'ai le sentiment que, pour l'avoir découverte depuis 2 ans, l'Assemblée nationale est très peu promue dans ses diversités, notamment que l'accent du Sud est très mal représenté. Et donc sur les projets de loi qui vont arriver, notamment sur le projet de loi audiovisuel, j'essaierai de faire en sorte que les gens qui portent notre accent aient la faculté d'accéder à des journaux télévisés, à la présentation d'un certain nombre d'expressions et d'expressions publiques. Et dans un registre beaucoup plus sérieux, et là je parle aux élus qui sont autour de nous, l'Assemblée nationale a eu la gentillesse de me confier la responsabilité du projet de décentralisation qui va être porté au printemps, et je dois donc mener la réflexion avec les élus locaux sur la façon qu'on va avoir de redistribuer le pouvoir pour leur permettre de manifester mieux leur authenticité, mieux leur spécificité, de revendiquer une façon de gérer beaucoup plus autonome, tout en gardant à l'esprit le principe d'égalité qui nous est si cher. Donc je les invite déjà aux réunions qui auront lieu là-dessus. Et puis, évidemment, à la marge de ça, comme l'a dit Laurent Durban il y a un petit instant, à chaque fois que nous sommes sollicités, nous avons le plaisir de nous mettre en relation avec les services de l'État ou avec les services du gouvernement pour essayer de porter les dossiers dans les meilleures possibilités qui soient. Voilà. Voilà à quoi on est occupé. On ne fait pas que voter des lois, on travaille aussi pour le bien de nos compatriotes et de nos territoires très ancrés localement. Je voulais que vous le sachiez à la marge de l'info très générale qui est confiée parfois. Je voulais vous le souhaiter, moi aussi, une très belle année. La santé avant tout, parce que quand il n'y a pas la santé, le reste ne va pas. Et puis essayer de voir un petit peu les choses, le verre à moitié plein, de façon à ce que le beau pays et les beaux territoires qui sont les nôtres continuent à être heureux et à nourrir des espoirs d'avenir encore meilleurs. Je vous remercie. Avant de conclure cette belle cérémonie, cette année, nous avons souhaité mettre un grand monsieur à l'honneur. Ce monsieur s'est beaucoup investi dans la vie et l'évolution de notre commune. Vous l'avez tous compris, je parle de monsieur Robert Guiraud, qui a été adjoint au maire pendant 8 ans et maire pendant 23 ans. Robert, tu as consacré une grande partie de ta vie au Pomerolais. Et je suis sûr que tous les administrés seront heureux de se joindre à moi pour te féliciter de ton sens de l'écoute, de ta disponibilité et pour la bonne gestion de la commune. Les 12 ans passés à tes côtés ont été pour moi un véritable honneur. Je ne te remercierai jamais assez pour la confiance que tu m'as accordée. Et je m'engage à poursuivre l'écriture du livre que tu as commencé à écrire il y a maintenant 25 ans. Aussi, je vais proposer lors du prochain conseil municipal de nommer la liaison piétonne qui relie le village à notre nouveau quartier, la promenade Robert Guiraud. C'est pour moi une surprise ce soir parce que je n'avais pas prévu de prendre la parole. C'était peut-être le but, mais c'est un but un peu surprise et surprenant. Hein, bon, je vous remercie d'avoir pensé à moi pour ça. Alors je ne vais pas être très long, mais si je voulais reprendre, retracer ma vie depuis 1995 et même avant 1983, ce serait un peu trop long. Je pense que vous en avez assez d'entendre des discours. Ce que je voudrais vous dire, c'est que bon, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à travailler pour ce village. C'est mon village. C'est le vôtre aussi, mais pour moi c'est mon village. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup reçu. Ben, c'est toujours pareil, on n'a jamais que des satisfactions, et heureusement, mais on est là pour régler les problèmes, on les règle pour le mieux. Parfois c'est difficile. Alors je vous dirais que le plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est de partir, de ne plus être là, peut-être de m'ennuyer, mais je vais essayer de trouver d'autres occupations. Et je tiens à remercier Laurent. Bon, j'ai donné toute ma confiance à Laurent. Je pense que la population le lui donnera encore, et encore souvent, et qu'il va continuer le travail qu'on a essayé de démarrer avec les défauts, avec les qualités. On a fait de Pomerol ce qu'on a pu en faire. On l'a fait évoluer de la façon la meilleure pour nous, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que c'est une bonne façon pour Pomerol d'évoluer. Tu as terminé un gros projet qui nous tenait à tous à cœur, qui n'est pas encore tout à fait terminé avec ce nouveau quartier de Marcheguet. Et puis encore, il y aura encore beaucoup à faire. Voilà. Alors merci Laurent, merci à toute l'équipe et merci à tous les Pomerolais de m'avoir renouvelé leur confiance depuis 1983 à chaque élection. Merci.